En fait, je connais Philippe Houillon depuis maintenant une vingtaine d'années. Je n'étais pas bien grande quand j'ai eu à travailler avec lui. Il m'avait même pris en stage quand j'étais étudiante à l'Assemblée nationale. Et j'ai assez vite reconnu en lui le bonhomme qui aime la ville dans laquelle il est impliqué, qui a une vraie vision et un vrai projet pour elle. Et puis ce que je crois, ce qui est plus important encore, qui a un bon sens et une méthode pour arriver où il veut arriver et qu'il ne se contente pas de lancer de vagues de slogans ou de choses qui font plaisir sur le moment mais qui ne sont pas réalisables ou éventuellement qui sont même dangereuses. Donc voilà, quand on se lance dans un combat, c'est pour savoir pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et avec Philippe Houillon, on a la réponse à ces deux questions. C'est-à-dire qu'on se bat pour un homme qui a des vraies valeurs et qui a envie de porter cette ville le plus haut possible, parce qu'il l'aime, parce qu'on l'aime. Et puis derrière lui, c'est une équipe, c'est une méthode et c'est des ambitions et on les partage tous. En 2001, quand Philippe Houillon a été élu maire pour la première fois, je me souviens très bien pour avoir été présente ce jour-là. On a fait un tour de ville avec le nouveau préfet qui venait d'arriver et on passait dans le centre-ville et le préfet se retourne vers nous et nous dit « mais c'est la Roumanie ici ». Avec tout le respect que j'ai pour la Roumanie, mais à l'époque, c'était pas forcément un compliment. Effectivement, tout le centre-ville était en arrêté de péril. Les fournisseurs avaient leurs factures impayées. Cette ville avait été complètement laissée en jachère et à l'abandon pendant près de 6 ans. Et Philippe Houillon est arrivé là et honnêtement, je crois, a complètement redressé la situation, à la fois les comptes financiers, mais également sans augmenter les impôts, ce qui est juste incontestable. Et puis il a redonné le lustre de cette ville qui a un passé, un patrimoine et une histoire exceptionnelle, qui est la vraie fierté de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et on a tenu d'ailleurs à obtenir le label Ville d'art et d'histoire pour officialiser cette position très particulière dans le département du Val d'Oise et c'est une vraie fierté aujourd'hui de pouvoir continuer à porter cet héritage. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une réelle envie d'aller au bout de ce qui a été commencé. Parce que la réalité, c'est que conduire aux destinées d'une ville et mener des politiques publiques dans une ville aussi grande, c'est une grande ville aujourd'hui, Pontoise, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas forcément toujours les moyens de nos ambitions, donc il faut accepter de l'étaler dans le temps. Et aujourd'hui, on a à la fois des projets en cours de réalisation qui doivent être menés à bien, et puis on a aussi beaucoup d'envies nouvelles, parce que c'est notre ville et on veut vraiment que ça devienne finalement la ville-centre de l'agglomération.